Ça s'appelle Satan dehors. Mais ça s'écrit CCDIA, plus loin TEND, plus loin d'EX, plus loin HORS. Satan dehors. Quand tous leurs mensonges sont flagrants, par tous ces pleutres serviles exubérants, même tous les moutons lobotomisés commencent à se réveiller bien sidérés. L'humanité de cette supercherie mondiale, programmée depuis leur manipulation faciale, active l'apocalypse salutaire pour l'humanité afin de changer de paradigme en toute sérénité. S'étant auto-confié comme totalitaire, notre contrôle d'une main de fer, sans aucune considération humaine, il ne provoque partout que de la haine. Cette minorité qui veut tout dominer ne sait pas qu'ils ont tous le dos miné par une vraie humanité inexistante et l'appât du gain jusqu'aux plantes. Leurs cupides complices pervers et ambitieux les servent sans regarder la graisse des essieux contaminés par fais comme ça ou dehors. Alors chacun se plie pour garder son confort. Ceux qui veulent détruire nos vies avec des mensonges jusqu'aux petits seront eux-mêmes détruits assurément par la vérité qui monte au firmament. Nous savons qu'ils savent, que nous savons qu'ils savent qu'ils ont déjà bien tous perdu avec la vérité qui présente son salut. Leur protocole de Toronto explique tout, c'est publiquement partageable partout. Alors à chacun de prendre conscience de son libre arbitre plein d'efficience. Cette salutaire transition va être incontestable, même si un ogre à l'agonie est incontrôlable, car seule la puissance du pouvoir de l'amour est invincible face à l'amour, est invincible face aux avatars en fin de séjour. Gratitude infinie à la source amour, force éternelle de tout ce qui est à jour, à tout le temps, tout de suite, dans tous les cas, pour accomplir dans l'union la vérité à chaque pas. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Il y aura dorénavant une majorité de robots, mais c'est pour votre bien et vous vivrez mieux, vous gagnerez plus, etc. C'est diabolique, il faut se dire les choses. Cette vision de la vie est diabolique. Encore une fois, c'est imposer la mort. C'est imposer la mort. Et alors on le voit, l'injection pour la natalité, l'IVG aussi pour la natalité. Là, cette semaine, on a très peu parlé de ce débat, mais le débat sur l'euthanasie, eh oui, le débat sur l'euthanasie, c'est cette semaine. Et bon, bizarrement, très peu de manifestations, très peu de mouvements, enfin, très peu de gens qui s'opposent, pas même les religions, c'est quand même assez dingue. Et alors évidemment, là aussi, c'est pareil, c'est pour ça que si moi, je voudrais vraiment casser ce langage de communicants qu'ils imposent aux populations. Non, mais c'est pas l'euthanasie qu'on va vous mettre en place. C'est parce que c'est mourir dans la dignité. D'ailleurs, je crois même que la loi s'appelle comme ça. Le droit de mourir dans la dignité. Voilà. Non, c'est pas euthanasie, c'est pas beau. Hein. Il y a nazi à la fin, ça renvoie à certaines choses. Voilà, ce n'est pas beau. Mourir dans la dignité, là, oh, là, c'est quelque chose. Comme remplacer les humains, là, déjà, pas remplacer, substituer, ils utilisent le terme substituer les humains par des machines afin d'élever le niveau de vie des pays qui voient leur population en déclin. Alors là tout de suite, c'est plus la même quoi. Non, c'est pas dire vous êtes inutile, on va vous remplacer par des robots. Non, là c'est chaud. Mais dire on va élever le niveau de vie des pays en substituant par des machines, là c'est des populations
en déclin. Là, c'est déjà plus sympathique, quoi. Là, on se dit: «Ah oui, en effet, en effet, si vous arrivez à heu, à à, à m'élever dans mon niveau de vie, en me substituant, par une machine, alors là, vraiment, je serais très heureux. Ah mais substituer, c'est toi, en fait, hein. Ah non, mais ça, le mec, les gens le pensent pas. C'est parce que c'est déjà, moi, je le dis très sincèrement, il y a quelque chose, qui m'effare, c'est toujours ce côté, ah non, mais les institutions, l'État, les grands groupes, en réalité, veulent le bien de la population. Non, ça ne se passe pas comme ça. J'ai eu, un jour, j'ai posé la question sur la crise sanitaire et un mec m'a dit, très sincèrement, «Je crois dans le système. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire dans le système». Mais le système, en fait, il s'en fout de toi, mon il s'en fout de toi, hein, ça sache-le, hein. Le 27 mai 2025, l'Assemblée nationale a voté un texte historique, une loi que ses partisans appellent fraternelle, libre, digne, une loi sur la fin de vie. Traduction, pour la première fois dans l'histoire de France, l'État autorise, légalise l'aide médicalisée à mourir. Certains crient au progrès, d'autres à la rupture morale, mais une question plane, étouffée dans le brouillard des débats. Et si cette loi, derrière ces grands mots compassionnels, n'était que la première marche vers quelque chose de bien plus sombre? Officiellement, la loi encadre. Elle ne concernerait que les adultes majeurs atteints de maladies graves et incurables, dont le pronostic vital est engagé à court terme, qui souffrent de façon insupportable et surtout qui en font la demande en pleine conscience. Une loi stricte, précise, balisée, une loi digne, nous dit-on. Mais l'histoire du droit nous apprend autre chose. Tout ce qui est encadré aujourd'hui peut être élargi demain. Vous vous souvenez du Pax, de l'IVG, du mariage pour tous? Chaque réforme, même controversée, devient la norme. Et une fois la porte entr'ouverte, qui peut garantir qu'elle ne sera pas grande ouverte dans 10 ans ou dans 5 ans ou l'année prochaine? Et soyons honnêtes, combien de lois depuis 20 ans ont vraiment résisté à la tentation du toujours plus? On commence par l'exception, on finit par la banalité. Jean-Louis Touraine, député macroniste, l'a dit sans détour en 2019. On commence par les cas les plus consensuels et ensuite on élargira. Les mineurs, les personnes dépressives, les Alzheimer, ça viendra, disait-il. Phrase passée inaperçue à l'époque. Aujourd'hui, elle résonne comme une mise en garde. Cette logique a un nom, la pente glissante, et elle n'a rien de fictif. En Belgique, où l'euthanasie est autorisée depuis 2002, elle s'applique aux enfants depuis 2014, aux maladies psychiatriques, aux personnes fatiguées de vivre. Oui, fatiguées de vivre. Ce qui était l'exception devient la norme, puis un droit, puis presque un devoir. Parce que dans une société qui valorise la performance, la productivité, la jeunesse, quelle place reste-t-il pour les improductifs, les vieux, les faibles, les malades? Et surtout, quelle voie leur reste-t-il quand la société tout entière, les médecins, les proches, la pression économique, leur souffle, tu as le droit de partir? En vérité, ce qu'ils entendent, c'est tu ferais mieux de partir. Et si la question n'était pas morale mais économique? Moins de soins, moins de médicaments, moins de personnel, fin de vie rapide, factures allégées. Les mutuelles, ces grandes compagnies d'assurance santé ont discrètement soutenu la loi. Et pour cause, chaque mort prématurée, c'est un remboursement évité. Et chaque vie prolongée, c'est un coût. Même certains médecins s'inquiètent. Philippe Juvin, chef des urgences, alerte. On fait du militantisme idéologique avec l'argent public. Alors, posons la question qui dérange. Si l'aide à mourir devient une option, combien de personnes fragiles, isolées, culpabilisées, se sentiront poussées vers la sortie par pression sociale, par épuisement moral, par peur d'être un poids? Déjà dans les hôpitaux, des soignants avouent en privé qu'ils n'ont plus le temps, que certaines douleurs prendraient trop de ressources, que soulager coûte plus que faire cesser. Le problème, ce n'est pas l'euthanasie en soi, c'est ce qu'elle devient dans un système qui préfère l'option rapide à l'accompagnement lent. En 1939, Adolf Hitler signe un décret discret, le programme Action T4. Il parlait de mort miséricordieuse pour les handicapés, les malades mentaux, les incurables. Objectif, soulager leur souffrance et soulager la société. Résultat, 80 000 morts. Bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais l'histoire, elle, ne ment pas. Quand une société commence à trier ses vivants, à hiérarchiser les vies dignes d'être vécues, la barbarie n'est jamais bien loin. Alors, aujourd'hui, nous en France, avec nos débats aseptisés, nos grandes phrases sur la liberté, ne sommes-nous pas en train de rejouer les premiers actes d'une pièce dont on connaît déjà la fin? Donc, quand quelqu'un comme ça vous dit ce que le progressisme moderne est en train de faire avec l'euthanasie, les nazis n'ont pas osé le faire avec leur programme T4, ça pose quand même question. Et donc, on est dans cette contradiction que tu développes bien, à savoir d'idéaux
qui se retournent contre eux-mêmes et de gens qui finissent par embrasser la posture et les agissements de ceux qu'ils abhorrent et qu'ils prétendent combattre. Et c'est cette dissonance-là, d'ailleurs, qui, je crois, forme la dimension un peu, disons-le, quasiment psychiatrique du wokisme. On le sait aujourd'hui, la première source de souffrance psychique, c'est la dissonance cognitive, c'est-à-dire le décalage entre les valeurs qu'on porte et ce qu'on fait véritablement. Et au fond de leur psychisme, ces gens comprennent bien qu'il y a une forme de contradiction ou de paradoxe entre ce qu'ils professent et ce vers quoi ce qu'ils professent aboutit concrètement. Et donc le malaise, au fond, de cette génération, il se situe aussi là. Et pour terminer, parfois les gens me demandent, mais où est-ce que vous avez trouvé la force ou l'envie de vous battre, notamment pendant le Covid, etc. Et c'est pas très noble, c'est dans une certaine forme d'orgueil, en réalité. C'est dans le fait d'être piqué par des gens qui vous déconsidèrent, qui vous imaginent superstitieux, qui vous imaginent stupides, qui vous imaginent crédules, etc., alors qu'eux-mêmes sont complètement agis par une dynamique irrationnelle et par une dynamique criminelle. Enfin, faut pas, je pense, se voiler la face. Lorsque il y a quelque temps, le Royaume-Uni légalise ou dépénalise plutôt l'avortement à la naissance, enfin, on peut retourner la chose comme on veut, quelle que soit la considération qu'on ait sur le moment où commence la vie, où l'âme est insufflée au corps, etc. Enfin, là, on peut retourner les choses comme on veut. Quand on permet l'avortement à la naissance, c'est un meurtre. Enfin, je pense que c'est difficile de dire les choses autrement. Donc, il y a une dimension criminelle au progressisme contemporain, éminemment criminelle au progressisme contemporain, et digne, pour le coup, des pires régimes fascistes totalitaires. Et donc, c'est la tragique ironie de cette histoire et de l'histoire d'une illusion, celle de l'émancipation de l'homme au moyen de la technique et d'une autonomie humaine complète en dehors de toute norme extérieure, de toute considération morale qui dépasse tout simplement le caractère autoréférentiel d'une société qui, pour justifier ce qu'elle fait, utilise ses propres erreurs passées. J'ajouterais qu'en Suisse, la mort est aussi une industrie. J'ai vu passer une petite vidéo, une de ces anges de la mort qui faisait ses 9 000, 10 000 euros pour se faire euthanasier. Donc, c'est un secteur, c'est un filon. C'est un filon, comme on sait qu'aux États-Unis, les fœtus, c'est le confession du planning familial américain. Ça porte un autre nom, mais c'est la même chose. Le planning français étant une filiale, on sait qu'il y a un commerce d'organes de fœtus, que ce soit pour la cosmétologie, pour la recherche, et on détaille. Ça se vend par avance. Je termine sur la loi Veil. Donc au début, la loi Veil, était secourable pour secourir des femmes en détresse, hein, et de façon tout à fait exceptionnelle. Et maintenant, on en est à la possibilité de l'avortement à 9 mois, là où il y a justement une détresse psychologique prononcée. Alors, c'est pas inscrit dans la loi pour l'instant, mais la demande est forte. On y est presque. On a sans cesse reculé le moment de l'interruption, ce qu'on appelle une interruption. On n'interrompt pas parce qu'on ne pourra pas la reprendre, la grossesse. Aux États-Unis, on en est à plaider pour l'avortement post-natal, c'est-à-dire l'infanticide. Vous voyez, on passe du secours, de la détresse à l'avortement
de confort. À une époque, on a inventé la pilule contraceptive, il y a même la pilule du lendemain. Euh, c'est déjà pas merveilleux comme système, mais enfin bon, mais ce n'est pas encore l'avortement tout à fait. Eh bien, pour l'euthanasie, maintenant, ce sera pour convenance personnelle, on se fera euthanasier. En fin de compte, on part sur un phénomène dit de roulette russe. On sait que la proportion de gens qui vont souffrir de mort barbare est énorme. La face visible, on va dire en Oregon 15%, mais en réalité c'est beaucoup plus. Et ça nous amène à une problématique qui a été relativement bien décrite sur le projet de loi en France, qui est la problématique dite du secourisme à l'envers. On peut se poser la question, mais pourquoi réclament-ils, nos parlementaires, pourquoi réclament-ils que les soignants se taisent, envoient les patients dépressifs, pour prendre uniquement le schéma le plus simple et peut-être le plus triste, vers des personnes qui injecteront si eux ne souhaitent pas injecter eux-mêmes. Mais pourquoi souhaitent-ils que les infirmiers soient dans le couloir à une distance de quelques mètres au cas où, dans le cadre des suicides assistés par exemple, si ce n'est pour envisager la notion de secourisme à l'envers. Et pourquoi et qu'est-ce qu'un secourisme à l'envers? Le secourisme à l'envers, encore une fois de plus, déformation, manipulation des mots, ça correspond tout simplement à tuer la personne qui n'a pas réussi à mourir avec son fameux cocktail lithique. Au-delà du fait que c'est totalement aberrant, invraisemblable et abominable, techniquement, on fait comment? Parce que ces chers amis parlementaires, c'est pas le tout de l'écrire sur un petit article avec un décret d'application derrière. Comment est-ce qu'on fait? On sait qu'il y a un médecin belge qui a euthanasié une dame avec un oreiller il y a quelques années, mais on en est là. Donc il y a une problématique de roulette russe sur qui sera concerné, dans quelles conditions et comment est-ce que les choses vont se passer techniquement. Est-ce que vous trouverez des infirmières, des infirmiers qui seront aptes dans leur tête à, je suis désolé pour le terme que je vais employer, à finir le malade, ou est-ce que vous aurez des soignants qui prendront leurs jambes à leur cou? Est-ce que vous aurez des familles qui attaqueront les médecins, les pharmaciens, parce que les protocoles lithiques n'auront pas fonctionné en rapidité ou parce qu'ils auront raté en douleur, en souffrance, en asphyxie, des poumons qui se remplissent d'eau avec des souffrances invraisemblables. Je ne parle même pas des gens qui meurent déshydratés. Ça provoque de véritables douleurs. Est-ce qu'il y a des familles qui attaqueront? Comment est-ce que le législateur va, va aborder ce sujet, c'est-à-dire le fond de la boîte de Pandore? Ça, c'est un très, très gros problème.